père, ouais, il le raconte, on a fait une vidéo sur lui, je lui rends honneur pour ça, parce que quand il a fait cet exploit-là, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, donc c'est passé un peu de bouche à oreille, c'était devenu une légende à l'époque par le bouche à oreille, mais c'est vrai que s'il avait pu faire ça maintenant, ça serait extraordinaire, quoi. Parce que la citadelle du premier Pima, c'est une citadelle de Vauban, le génie militaire de Louis XIV, qui a construit cette fameuse citadelle. Et là-bas, il y a des remparts qui font 11 mètres de haut, voilà, le plus grand des remparts. Donc c'est assez exceptionnel. Là. Wow, okay. Et donc lui, pour l'histoire, il s'était engagé comme son père et son frère au 21e RIMA à Fréjus. Et il n'y avait pas d'informations à l'époque sur l'armée s'engager, les régiments, tout ça, il n'y a pas aucune information. Et un jour, lui, il voit des bérets rouges passer. On demande qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes et tout. Il dit, ben, on est parachutiste. Donc mon père s'y intéresse et il fait une demande pour les parachutistes. Et quelques mois après, il a eu son affectation pour Bayonne, qui à l'époque ne s'appelait pas le premier Pima. Et il a été affecté là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, alors c'est assez chauvin les parachutistes, quand on ne commence pas dans un régiment parachutiste, qu'on vient de l'extérieur, en plus avec un galon, toujours on peut regarder de travers. Et lui arrivant avec un grade de caporal non parachutiste, on commençait à un peu le bisouter. Et ils lui ont dit, bon ben voilà, tu vas aller faire le brevet parachutiste. Et il y avait une épreuve à l'époque, qui ne se fait plus aujourd'hui, c'était la tour, donc qui est 14 mètres de haut. On était harnachés et on descendait, la vitesse de descente était la simulation de la vitesse en parachute.